Bonjour et bienvenue à la saison 6 du podcast Un café avec ton courtier avec Pierre-Alain Saint-Laurent. Bien content de vous accueillir pour une 6e saison. On a des invités fantastiques qui commençaient dès aujourd'hui avec Marilyn Martel, directrice développement des affaires chez Manuvie. On a parlé des différents produits de Manuvie, on a parlé de son parcours un tout petit peu, puis on est allé quand même assez, un petit peu dans le détail sur les différentes stratégies qui peuvent être mises en place avec ce qu'on appelle le Manuvie 1 chez Manuvie. Donc, une discussion vraiment intéressante qui va vous donner envie de ne pas faire d'achat impulsif, ou du moins pas quand vous avez 21 ans. Allez, on passe ça. Yeah. Allô Marilyn, content de te voir. Merci d'être ici. Tu sais que je suis vraiment stressé parce qu'évidemment, tu es directrice de compte chez Manuvie. Ton titre, peut-être, c'est pas directrice de compte. C'est quoi ton titre exactement? En réalité, je suis vraiment directrice au développement des affaires. Directrice développement des affaires. Puis tu sais, évidemment, bon, tu es une amie, tu es une connaissance qu'on voit souvent dans les événements. On travaille avec Manuvie pas mal. Mais tu as aussi le pouvoir de faire que je pourrais plus soumettre de dossier chez Manuvie. Ben, tu sais, il faut que ça se passe bien, là, l'entrevue, quand même. Mais dans le fond, Marilyn, merci d'être ici, évidemment. J'aimerais ça juste un tout petit peu parler de ton parcours, de ton trajet qui t'a amené où est-ce que tu es, parce que tu as été courtière chez Planiprêt pendant un bout de temps, mais tu avais été chez Manuvie avant. Qu'est-ce qui t'a fait passer par ce parcours-là? Vraiment un concours de circonstances. Je commençais ma jeune quarantaine et je me suis dit, je vais aller faire la différence. Je vais essayer d'être courtier, offrir des solutions supplémentaires aux clients. Donc, je trouvais ça important de faire ce parcours-là. Donc, j'ai commencé à la banque en 2003, à la banque CIBC. Et j'ai fait 7 ans à la banque. Ensuite, je suis partie pour la banque Manuvie et je suis restée là jusqu'en 2019. 2019, Planiprêt, pendant 3 ans et demi. Et là, donc, j'offrais les services hypothécaires comme toi, tu fais actuellement. Tu le fais mieux que moi dans le temps. Pourquoi je te dis ça? C'est les stratégies. Tu implantes vraiment des stratégies qui fonctionnent envers tes clients. Bref, moi, je le faisais, mais ne sachant pas que ça existait. Ouais. Et je suis revenue à la Banque Manuvie comme directrice au développement des affaires. Génial. Puis, tu sais, tu me parles de stratégie, puis j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler. Tu sais, longtemps, le courtage, ça a été, va voir ton courtier, va voir un courtier, tu vas avoir un meilleur taux. Tu sais, il y avait beaucoup de ça, mais je pense, mettons, avant que tu arrives, avant 2019, il y avait beaucoup de ça. Là, 2019, il y a eu un début de transition, mais présentement, je trouve que un courtier qui amène pas des stratégies un petit peu plus avancées ou des façons de faire pour aller économiser de l'argent, puis c'est connecté avec les autres mondes de la finance, là, donc les finances personnelles, les placements, les investissements. Je trouve qu'on passe à côté d'une belle opportunité. Tu as raison. Et puis, si je peux juste continuer ce que tu penses, c'est vous êtes un complément et c'est important que tu t'entoures de professionnels pour justement que ton client est au centre, reçoivent les meilleurs outils pour pouvoir, soit la liberté financière, la gestion, l'optimisation des dettes. Tu sais, c'est tout ça là, qu'on essaie de regarder ensemble. Oui, puis tu sais, le client ne peut pas faire tout ça tout seul. Puis il n'y a même pas un professionnel qui peut vraiment faire tout ça tout seul. Fait que vraiment d'être une équipe, je pense que c'est une bonne idée. Puis tu sais, les prêteurs, vous venez jouer un rôle là-dedans, c'est certain. Tu sais, tu as choisi d'aller chez Manuvie quand tu as décidé de... Tu sais, là, tu avais été courtière, tu avais vu tous les prêteurs, tu as choisi d'aller chez Manuvie. Pourquoi? Parle-moi de Manuvie un petit peu. En fait, Manuvie, quand j'ai commencé en 2010 pour la banque Manuvie, donc je quittais une grosse institution financière qui était la CIBC. J'avais tatoué le CIBC sur... J'étais très fidèle à mon employeur. Bref. T'as des drôles de tatous. Oui, j'ai des drôles de tatous, effectivement. Et là, quand j'ai quitté pour m'en aller à la banque Manuvie, j'ai réalisé l'ampleur de ce qu'on pouvait faire à la Banque Manuvie, puis c'est un employeur qui était vraiment un très bon employeur. Bref, les avantages étaient bons, mais pas, je parle pas d'avantages au niveau employé, au niveau des clients. Et c'est là que j'ai remarqué que j'embarquais dans des stratégies que je voulais implanter avec la Banque CIBC, mais que je ne pouvais pas. Et là, je voyais toute la flexibilité du dossier, du produit que je pouvais offrir, puis le positionnement. Fait que quand je suis partie pour la Banque Manuvie, c'était vraiment ça. C'était la vision. C'était de voir qu'on aidait notre client, mais pas juste du one-shot deal. C'est qu'on voulait que le client termine avec une liberté financière, mais intelligente. C'était vraiment ça. Fait que, quand je suis partie en 2019 pour devenir courtier, c'était juste de voir qu'est-ce qui s'offrait sur le marché. Et c'est correct, il y a des très bons produits, mais j'avais
encore l'idée de Manuvie restait le produit dans ma tête qui était le plus avantageux, le plus flexible. Donc, j'ai décidé de revenir chez Manuvie. Fait que tu es allé faire de l'espionnage industriel pendant 3 ans, dans le fond. Voilà. Mais c'est certain que ça t'a rendu meilleur comme directeur du développement des affaires, parce que moi, moi aussi, j'étais dans une institution financière avant, puis je le sens, là, que si je retournais dans mon ancien rôle, je serais vraiment bon. Là. Ah non, mais c'est juste d'avoir connu tout le reste. C'est sûr que ça donne une belle corde à ton arc. Puis tu sais, je pense que d'aller vers un prêteur comme Manuvie, parce que, avant ça, parle-moi de Manuvie un tout petit peu plus, dans le sens que, êtes-vous un prêteur virtuel? Êtes-vous un prêteur? Absolument. Parce que vous êtes une banque, là, vous êtes la banque Manuvie, c'est pas un petit prêteur virtuel, on s'entend, c'est une grosse compagnie. Parle-moi-en un petit peu plus. Je pense que les gens, souvent, connaissent Manuvie, la compagnie d'assurance. C'est vrai? Alors, on a Manuvie, parce que le brand a été uniformisé actuellement, fait qu'on a vraiment Manuvie, qui est le logo général qui va englober au niveau assurance, placement. Et là je vulgarise, là, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et on a la partie banque. Donc, la partie banque, c'est une banque virtuelle qui est une banque à charte, au même titre qu'une autre grosse institution financière. Toutefois, on n'a pas de succursale pignon sur rue. Donc, c'est vraiment un peu comme à la Tangerine, à la First National, tu sais, que les gens connaissent un peu plus au niveau hypothécaire. Bref, on offre des produits bancaires. Donc, on fait du financement hypothécaire, oui, mais on fait aussi du financement sur des polices d'assurance vie avec valeur de rachat, des placements. Oui, donc, on fait beaucoup de financement, mais on offre aussi beaucoup de produits d'assurance et de placement. Parfait. Puis dans le fond, tu sais, pour nous, les courtiers, souvent, on va voir Manuvie, vous avez comme les deux extrêmes, dans le sens que vous avez un produit qui est qui ressemble aux produits des prêteurs virtuels, là, pour l'assurer, pas que pour l'assurer, mais donc le produit Select. Puis on va avoir le produit Manuvie 1, qui lui va être justement, qui va permettre ces stratégies financières-là qu'on parlait tantôt, les stratégies avancées. Ça me fait toujours rire ce terme-là, la stratégie avancée. Comme qui décide que c'est une stratégie avancée? Probablement celui qui est avant. Mais en même temps, tout est relatif, parce que la stratégie avancée pour toi est probablement peut-être moins pour moi, et ainsi de suite. Fait que c'est un bon terme. C'est une stratégie qui est personnalisée. Oui, voilà. Mais parle-moi donc un petit peu du Manuvie 1, si tu veux bien. Parce que sur le Select, il y a moins de choses à dire. Là. Oui, c'est une hypothèque standard. Plus. Exact. Donc, le Manuvie 1 permet beaucoup de ces stratégies-là. Puis, c'est surtout que si, admettons, tu commences avec le Select, il faut être conscient aussi qu'on est un prêteur qui offre une marge de crédit hypothécaire en arrière. Donc, ce qui veut dire, et là, quand je dis en arrière, c'est pas qu'on s'en va en deuxième rang, c'est qu'on va uniformiser le profil de ton client au niveau du financement. Ça veut dire qu'on va garder le profil hypothécaire, mais on va pouvoir aller créer un Manuvie 1. Donc, c'est important aussi sur du court ou moyen terme, même du long, parce que si ton client décide de dire « je veux juste une hypothèque », c'est possible chez Manuvie, mais si dans le futur, on décide de dire « est-ce que je peux ajouter une marge de crédit », alors c'est faisable. Donc, en cours de route, même si quelqu'un qui aurait acheté, même en assuré, mettons, là, dépendamment où est-ce qu'il est rendu dans son ratio prêt-valeur, mais il pourrait transformer son Select en Manuvie 1. Exact. La maison peut avoir popé de sa valeur. On achète en assuré, mais veut pas, il est le premier dans les développements, je m'excuse. Et là, la valeur a vraiment augmenté, et ainsi de suite. Le secteur a vraiment popé. Fait qu'à ce moment-là, oui, aussitôt qu'on retombe dans un RPV avec 80%, on peut aller faire une demande de Manuvie 1, peu importe le temps qu'on est avec notre prêt hypothécaire Select. Même si on n'est pas à la fin de notre terme, en cours de terme. Même si on n'est pas rendu à notre renouvellement. Exact. Okay. Alors, le Manuvie 1, parle-moi un peu plus. Alors, le Manuvie 1, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque institution financière, en tout cas la plupart, offre la marge de crédit hypothécaire. Le Manuvie 1, en fait, c'est un compte bancaire autant chèque, épargne et marge de crédit. Ce qui veut dire que c'est la force de ce produit-là, c'est que je vais faire autant la gestion de mon passif et de l'actif. Tu sais, quand on reçoit notre paye, là, peu importe, le plus gros actif qu'un client a, c'est sa paye, c'est son revenu. Ouais. Et là, quand on dit son revenu, c'est pas juste un revenu d'emploi, ça peut être un revenu de pension, ça peut être un revenu d'allocation, de placement, peu importe, tout type de revenu est son actif. Alors, ce qu'on fait, c'est que le produit Manuvie 1, c'est qu'on maximise la dette par l'actif. Alors, c'est un tout en un. Là, je dis tout en un, mais je sais que sur le marché, on a un produit tout en un. Alors, le nôtre s'appelle vraiment produit Manuvie 1, qui est la marge de crédit, où à l'intérieur, je t'offre une marge, une enveloppe hypothécaire, et à l'intérieur, je peux segmenter par différentes tranches. Alors, je peux segmenter par 5 tranches à taux fixe et 15 tranches de, vulgairement,
15 tranches d'extension de la marge. Ça veut dire que je peux individualiser des dettes. Alors, quelqu'un qui dit, bon, ben parfait, je sais pas moi, j'ai 0 dette. Bon, ben pourquoi qu'on n'en profite pas puis qu'on clenche le remboursement de la dette hypothécaire? En réalité, c'est ça. C'est que le peuple québécois a été éduqué avec nos grandes institutions financières. Et là, ben la plupart vont prendre des hypothèques, 3 ans, 5 ans. On prend-tu variable? On prend-tu fixe? Pourquoi je prendrais plus variable, autant fixe? Ça dépend du marché. Mais c'est quoi le marché? Fait que c'est tout ça qu'on met en perspective. Et là, si on revient à la base, ben le Manuvie 1, c'est vraiment, je reçois mon revenu, je paye ma dette. Fait que c'est vraiment juste d'équilibrer ce que tu reçois en actif puis ce que tu veux juste avoir le contrôle de ta dette. C'est vraiment juste ça. Puis je sais pas si c'était encore votre slogan, mais pendant un bout de temps, il y avait Be Your Own Bank, là, c'était tout ça? Oui, c'est vrai. Oui. Ça vous permet un petit peu, tu as comme une grosse marge de crédit, grosse, plus ou moins grosse, ça peut être très gros, ça peut être plus petite, mais tu as une marge de crédit, puis tu peux contrôler à quelle vitesse tu payes ton hypothèque, ou si tu as plus de dépenses ce mois-là, tu as payé un petit peu moins, tu peux littéralement payer seulement les intérêts. Tu pourrais ne pas payer les intérêts pendant un mois si jamais c'était Absolument. ça. Fait que ça te donne beaucoup de flexibilité. Et c'est un produit adaptatif. Ce qui veut dire que peu importe ce que tu es rendu dans ton niveau de vie, autant positif que négatif, là, parce qu'on peut pas prévoir l'imprévu. Non. Sauf qu'on peut essayer justement d'avoir un produit qui va faire en sorte qu'il va nous suivre dans notre vie. Fait que quand je dis ça, c'est que si, admettons, là, le temps que ça va bien, bon, ben, clenche ta dette. Le but, là, c'est de payer l'hypothèque. De toute façon, tu as l'actif qui est le produit de ta maison, mais tu as un passif dessus. Donc, le but, c'est de payer ce passif-là parce que pour le moment, c'est un prêt. Même si il est à un taux d'intérêt plus bas, c'est quand même un prêt que je dois gérer une dette. Fait que mon but, c'est de payer cette dette-là. Parfait. Ensuite, quand j'ai libéré la liquidité de ce prêt, de ce remboursement de dette-là, imagine-toi, tu sais, t'as plus d'hypothèque, mais tu as la liquidité dans tes poches pour pouvoir faire ce que tu veux. Tu veux grosser ton patrimoine, tu veux donner à tes enfants avant de décéder. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut voir sur du moyen-long terme. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, ce qu'on entend par cette stratégie-là, puis là, tu le rentres comme subtilement, mais ce qu'on dit, le power of the paycheck, là, puis je sais pas si ça a été traduit, cette expression-là, le pouvoir de la paye, quelque chose comme ça. Le pouvoir de la paye, c'est bon. Comment est-ce que tu l'expliquerais? Comment est-ce que c'est appliqué avec le Manuvie 1? En fait, voilà, tu sais, j'aime ça vulgariser, là, je m'excuse, là, mais voilà vraiment comme c'est une grosse limite à découvert. Et là, moi, je te donne une marge de crédit et quand tu déposes, au premier dollar, tu rembourses ta dette. C'est vraiment ça. Fait que imagine que tu déposes $1 ou que tu en déposes 10 000, 5 000, 2 000, ça s'applique automatiquement sur ta dette. Fait qu'imagine comment tu peux gérer le remboursement de cette dette-là. Fait que c'est vraiment juste d'équilibrer ton budget par rapport à ça. Fait que s'il y a un mois que ça va bien, parfait, tout est surplus, ce qu'on appelle le cash flow. Bon, ben bref, ce cash flow-là reste sur ta dette. Donc, pendant ce temps-là, tu ne payes pas d'intérêt sur ton montant de prêt hypothécaire. C'est dur de traduire cash flow parce que c'est flux de trésorerie. Oui, flux de trésorerie, oui. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on peut penser, c'est si j'ai une hypothèque de 200 000 puis je reçois une paye de 5 000 tant qu'elle n'est pas dépensée, parce que oui, je vais avoir des dépenses, on s'entend, je vais avoir ma carte de crédit qui va être à payer à un moment donné probablement, je vais avoir, je sais pas trop, l'école des enfants, peu importe. Mais pendant le moment que je vais avoir eu ma paye, peu importe le nombre de jours d'ici à ce que je la paye, j'ai plus une hypothèque de 200 000. Exact. J'ai une hypothèque de 195 000 et je paye des intérêts sur 195 000. C'est en vrai ça. Ouais. Fait que c'est juste de vraiment... moi, quand j'ai compris ça en 2010, quand je suis arrivée pour Manuvie, ben écoute, ça a été hyper intéressant pour moi parce que veux pas, dans le début de l'année, j'ai catché vite qu'il fallait pas que j'aille de paiement mensuel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé mes paiements mensuels le plus possible parce qu'il y en a t'as pas le choix, admettons, comme Hydro-Québec ou des factures usuelles. Bref, j'élimine tous mes paiements mensuels et je les fais une fois par année. Ah oui, je comprends. Okay. Et là, et ceux que je peux payer avec ma carte de crédit, je les paye avec ma carte de crédit parce que ce qui est technique, là, c'est que, mon prêt hypothécaire, je paye tout de suite de l'intérêt. Ça c'est réglé. C'est ma carte de crédit, quand je l'utilise, j'ai un délai de 21 jours. Ça dépend des institutions financières, mais la plupart, c'est entre 20 et 21 jours sans payer d'intérêt. Ça, c'est à partir du moment que ton relevé est imprimé. Parce que exact. C'est encore plus que 21 jours. Oui. Minimum 21 jours, mettons. Mais si, admettons, oui. Fait que gardons en tête que c'est 21 jours. Alors, dans le fond, moi, tout ce que je peux payer avec ma carte de crédit, je la paye. Et à la fin du mois, pendant le mois, ma paye s'est déposée sur mon prêt hypothécaire directement. Oui. Mais pendant ce temps-là, je n'ai pas payé d'intérêt du tout.
Et là, ça dépend des moments de l'année, mais il y a des moments qui sont beaucoup plus hauts que d'autres. Alors, début d'année, je suis vraiment pauvre, mais rendu à la fin de l'année, je suis vraiment riche. Fait que c'est pour ça que c'est juste une gestion. C'est juste une gestion du revenu. C'est vraiment juste ça. Moi, j'aime beaucoup les stratégies qui permettent de faire deux choses en même temps. Fait que ça te permet de payer moins d'intérêt sur ton hypothèque tout en gérant ton budget de façon, je vais dire, normale. Là. Parce que tu peux quand même prendre l'argent puis la placer dans tes REER. Absolument. Quand même, parce que des fois, ce qu'on entend, puis tantôt, tu disais, c'est important de payer notre hypothèque rapidement. C'est une dette, on veut s'en débarrasser. Mais des fois, les gens font ça, puis là, ils ne placent pas de REER. Ils n'ont pas de... ils ont pas de mais c'est avec ces stratégies-là, je trouve que ça permet de faire les deux parce que ça n'augmente pas tes versements mensuels. Au contraire, ça te permet de les contrôler. Absolument, c'est que tu contrôles. Oui, c'est parfait. Oui. Mise à part de l'argent, ça en est une autre stratégie qui peut être faite. Mise à part de l'argent locative, là, on peut faire la mise à part de l'argent pour les travailleurs autonomes, mais si on se garde ça sur le locatif, pourquoi? Ça se fait évidemment très bien avec le Manuvie 1, mais ça se fait avec d'autres institutions financières. Oui. Qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi le faire avec le Manuvie 1 plutôt qu'avec une autre? De ce que j'ai lu actuellement, parce que veux pas, j'ai utilisé les autres produits, ça va être vraiment encore, on revient aux produits adaptatifs puis au niveau de la flexibilité. Donc, le contraire des autres institutions financières, c'est que nous, on va être une enveloppe d'emprunt, tandis que les autres vont fonctionner beaucoup par silo. Et là, j'ai pas la science infuse sur la mise à part de l'argent, mais tout ce que je vois, c'est le fait qu'on transige dans le compte principal, donc qui est la marge, et le fait que je peux segmenter, c'est ça qui favorise et en tout cas qui aide, qui contamine moins le processus de la mise à part de l'argent. Chez beaucoup d'institutions financières, tu vas avoir seulement qu'une tranche de marge de crédit. Et donc, si tu fais la mise à part d'argent, ta marge de crédit, c'est fini. Tu ne peux pas l'utiliser pour faire d'autres choses. Puis, on le sait, tu as parlé d'imprévus tantôt. Oui. La seule chose qu'on sait avec les imprévus, c'est qu'il va y en avoir. On ne sait pas quand. Mais donc, là, à ce moment-là, tu as une toiture qui brise, une fondation qui fend, tu as un problème quelconque, tu vas acheter une nouvelle voiture. T'es fait, tu ne peux pas utiliser ta marge de crédit. Fait que ça, c'est très le fun avec le Manuvie 1. Puis, l'autre chose qui est vraiment le fun aussi en termes de simplicité ou de flexibilité, c'est la capitalisation des intérêts. Absolument. Qui peut se faire chez d'autres prêteurs, mais il faut comme contourner des règles. Vous autres, vous le permettez carrément. Tantôt, je le disais, si jamais un mois, on ne veut pas faire le paiement, puis on est en Manuvie 1, on peut. Évidemment, ça va augmenter la marge de crédit, ça va faire des intérêts sur la marge de crédit. Oui, on le recommande pas de faire de paiement, mais pour certains clients, des fois, justement, que ce soit parce qu'on a des immeubles locatifs ou parce qu'on est un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un artiste qui reçoit beaucoup d'argent dans une certaine période, qui en reçoit moins à d'autres moments, mais ça vient vraiment. Puis chaque institution financière veut se faire payer, hein? Veut pas. Ultimement. Oui, ultimement. À un moment donné, on va le demander l'argent. Il faut payer la dette. Mais le fait que le produit Manuvie 1 fait en sorte que, admettons, on est en planification de la retraite, mais c'est là qu'on est en... Tout est... comment je pourrais dire? Dans la vie, là, on a un chemin, hein? Donc, fait que veux pas, ce produit-là te suit selon ton chemin. Oui. Alors, si tu es en préparation pour la retraite, ben, ça veut dire que là, actuellement, ton salaire est à ton maximum. Donc, go! Va chercher les maximums que tu peux avoir en marge de crédit. Prépare-toi pour avoir les outils financiers qui t'entourent et, ben là, on veut payer le moins d'impôts possible. Alors, tu sais, est-ce que je vais retirer mon REER en premier? Est-ce que je vais retirer mes placements? Là, je vais avoir un impact fiscal. Est-ce que c'est la bonne stratégie de faire automatiquement quand je vais être rendu à la retraite? Fait qu'imagine si tu prenais l'équité de ta propriété puis tu te retires un revenu, mais qui est non imposable parce que je le retire de ma propriété. Fait que t'sais, il faut arrêter de voir l'hypothèque comme juste « Ah, OK, ben j'ai acheté une maison, j'ai un prêt parce que j'avais pas la liquidité pour acheter la totalité de mon prêt. » Non, il faut le voir comme un outil. Il faut prendre l'hypothèque comme un outil financier, peu importe où ce qu'on va aller. Que tu aies une stratégie ou pas, c'est un outil pour toi pour les imprévus, préparation de la retraite, les enfants qui s'en vont à l'école, locatif, je veux me partir un petit parc immobilier, je veux pas me ramasser avec 40 portes, mais j'aimerais ça peut-être avoir 2 ou 3 locatifs que je vais léguer à mes enfants ou juste moi. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut penser. Admettons, je mets ça en place, là. Puis là, je me dis, mais il faut que je pense à ma succession, l'assurance. Bon, ben l'assurance va me coûter un prix par mois. Bon, mais pourquoi je ne ferais pas prendre mon paiement d'assurance dans ma marge pour gérer justement la liquidité? Et si jamais il m'arrive un imprévu,
ben, je peux capitaliser tous les paiements à l'intérieur de ma marge de crédit. Fait que ça va loin, là. Contrairement à une autre marge de crédit traditionnelle, une Manuvie 1, à ce niveau-là, va être beaucoup plus optimale. Oui, puis j'ai déjà eu un patron là, qui s'occupait, que j'aimais beaucoup, ultimement, mais qui me parlait de l'hypothèque comme étant c'est une commodité, c'est une fatalité. Oui. Tu es obligé d'avoir une hypothèque pour acheter une maison parce que les maisons sont chères et tu es comme pogné avec une hypothèque. Alors que d'autres produits, dont le Manuvie 1, nous permet d'utiliser cette marge de crédit-là pour s'enrichir, pour augmenter notre gestion du patrimoine, ou du moins la contrôler. Oui. Ça l'invente pas de l'argent, on s'entend. Là, ou même toi, en tant que professionnel, tu es courtier hypothécaire. Ton rôle est vraiment important dans la vie d'un client. Pourquoi? Parce que même si ton client, là, il paraît vraiment riche, là, en voulant dire, il n'y a pas de dette, il y a un cash flow positif, il y a des placements, il est vraiment, il y a tout en ligne pour dire, j'ai réussi. OK, c'est correct, tu as tout ça, mais en même temps, tu as une dette hypothécaire. Fait que comment je peux t'aider à contrôler tous tes aspects, autant du côté actif-passif? Fait que toi, tu rentres en ligne de compte là-dedans, puis ça va être... Surtout, ton rôle va être encore plus important avec les années à venir. Pourquoi? Parce que les gens deviennent de plus en plus informés, mais ils ne savent pas comment faire. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, la maison est de plus en plus une grosse partie. Ça a toujours été, mais là, c'est les maisons. Il n'y a plus de maison là, en bas de 600 000. Là. Je ne sais pas où est-ce que vous restez, la personne qui écoute ça, là, mais c'est difficile d'avoir une petite maison pas chère. Fait que toutes les maisons sont très chères, ont une grande valeur, donc ont une grande dette, mais aussi ont un grand potentiel de pouvoir l'aider. Puis, tu sais, en termes d'éducation, tu dis, moi, 95% de mes clients qui approchent de la retraite vont me dire je veux avoir fini de payer mon hypothèque en 2030 parce que je prends ma retraite en 2031. Puis là, OK, mais pourquoi? Oui, c'est ça. Puis là, parce que j'aurais plus de versement. OK, mais on parle pas de versement, on parle d'avoir une hypothèque. Exact. Puis une fois que tu vas être à la retraite, si tu veux avoir de l'argent sur ta maison, ça va être beaucoup plus difficile. Pas impossible, mais beaucoup plus difficile parce que tes revenus vont avoir baissé, tes revenus qualifiables. Fait que il faut y penser. C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est ça, c'est la bonne vieille phrase, c'est faut demander de l'argent à la banque quand on n'en a pas de besoin. Et absolument. Non pas quand on en a besoin, c'est vrai. C'est plus difficile. Oui. Mais c'est ça. Fait que le Manuvie 1, c'est un beau produit qui nous aide beaucoup, qui demande de changer notre façon de penser. Absolument. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée. Quand j'ai commencé en 2010 chez Manuvie, je voyais comment on amenait ce produit-là aux gens et comment les gens réalisaient qu'on les sortait de leur zone de confort. Parce qu'on avait... Mais pourtant, je pense que c'est la proactivité des gens. Tu sais... Quand tu es un professionnel, peu importe quel type de professionnel que tu es supposé de faire bien ton travail. Ouais, on va assumer ça, ouais. Mais t'es supposé. Donc, t'es supposé d'amener des trucs. T'es supposé d'amener la personne en avant qui vient de demander conseil. T'es supposé de l'amener à un autre niveau. Ouais. C'est important. Fait que, il faut que t'aimes ce que tu fais. Peu importe. Sinon, fais-le pas. Fait que, quand je suis arrivée chez Manuvie, c'était vraiment ça pour moi, c'est que je trouvais qu'on sortait de l'ordinaire, puis j'aimais l'approche qu'on avait avec les clients. Et là, on parlait plus de taux, on parlait plus d'amortissement. Ce qu'on parlait, là, c'était vraiment, c'est un outil qui va te propulser dans l'avenir pour faire en sorte que ta situation va s'améliorer. Fait que peu importe ce qui va se passer, tu perds ton emploi, tu as une maladie. Ouais. Tu sais, je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça non plus, là. Un décès. Fait que veux pas... c'est ce que j'ai... C'est quoi, pour le fun? Là, je te pose une question sur des chiffres. Là, je vais demander un chiffre précis, puis je t'ai pas préparé à cette question-là. Voilà, on va tenter. Oui. On va être gentil avec toi. Mais c'est quoi le pourcentage des prêts chez Manuvie qui utilisent ces stratégies-là? Ou du moins, pourcentage... je m'excuse au micro. Pourcentage du Manuvie 1 par rapport au pourcentage du Select, peut-être? Je sais pas, c'est quoi? As-tu une proportion à peu près? J'ai pas la proportion du général chez Manuvie, mais sur mon portefeuille, je le connais. Et actuellement, j'ai 74% de mon financement hypothécaire est en Manuvie 1. OK, quand même. Fait que ça veut dire que c'est quand même utilisé. Oui. Puis est-ce que ça va en augmentant? Oui. Ça fait longtemps que tu es là, fait que ça augmente de plus en plus. Parce que dans le temps, quand j'ai commencé en 2010, le Manuvie 1, on faisait juste du Manuvie 1. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du Manuvie 1, tu peux segmenter en tranches hypothécaires. Fait que c'était facile d'avoir une discussion avec le client, de dire, écoutez, monsieur le client, comme un placement, là, on va regarder votre tolérance au risque, puis on va positionner votre hypothèque selon le risque que vous voulez prendre dans votre hypothèque. Là, il me disait, voyons, de quoi elle me parle? Veux pas, ton hypothèque, je t'oblige à prendre un 5 ans, fait que tu vas me payer 2000 $ par mois pendant 5 ans. Extrapolons. Mais si je répartis ta dette comme un placement, comme un portefeuille de placement, en disant, écoute, on pourrait mettre une partie en taux marge, donc en taux variable, puis une partie fixe. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que la partie variable, on l'expose. Si les taux montent,
Ouais. Veux pas, tu vas payer plus d'intérêts. Mais si on segmente bien tes paiements mensuels, ben, tu vas payer plus rapidement ta dette, mais sans changer ton budget. Fait que c'est là que... Ah, écoute, j'adore ça. On a besoin. On le voit que tu es passionné, Oui. Marilyn. Oui. Dis-moi, parce que je vois le temps qui file. Oui. Il faut que j'arrive à ma fameuse question. Mais je pense que ça s'applique bien à ce qu'on disait, parce que j'ai une question pour toute la saison. Toutes mes invités, je pose la question. Je fais ça à chaque saison. J'ai toujours une question. Puis cette année, c'est si tu avais à recommencer ta vie, là, donc tu recommences ta vie financière. Tu as 21 ans, quelque chose comme ça, tu sors de l'université, puis là, tu veux construire ton patrimoine, ou tu veux construire tes finances personnelles. Qu'est-ce que tu ferais en premier lieu, ou qu'est-ce que tu ferais de différent que tu ne savais pas puis que tu ferais en 2026? Beaucoup de choses. Écoute, j'aurais fait des achats moins impulsifs. Oui, ça. On veut un nom. Qu'est-ce que tu as acheté impulsivement? Non, mais en voulant dire, j'aurais arrêté d'acheter. Ouais. J'aurais juste remboursé. Et probablement, tu sais, dans notre meeting, on a rencontré Pierre-Yves McSween, puis il faisait comme un petit clin d'œil à Liberté 55, mais c'était Liberté 45. Mais probablement que si j'avais fait des bons choix, et c'est ce que j'aurais fait, ben j'aurais pris ma Liberté 45. J'aurais pris ma retraite à 45 ans. Mais pas une retraite d'arrêter de travailler, mais j'aurais fait autre chose. Tu sais, je suis une bonne pédagogue. Peut-être que je me serais placée différemment. Donc, oui, c'est mes achats impulsifs. J'aurais juste dû pas en faire. Garder ma maison pendant les 25 prochaines années, la mettre à zéro et on reprend l'argent puis on grossit le patrimoine. C'est ce que j'aurais dû faire. Parfait. On prend ça en note pour tous ceux qui ont 21 ans aujourd'hui. Là, go! Laissez faire l'auto. La nouvelle auto, on n'a pas besoin. Non. Absolument pas. Marilyn Martel, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais plugger, que tu voulais qu'on discute, que tu veux dire, là, ou comment te rejoindre, comment... Oui, bien en réalité, c'est toi. On doit te rejoindre, Pierre-Alain, pour me rejoindre. Alors, n'hésite pas, contactez Pierre-Alain. Il y a les coordonnées que vous aurez accès. Et passez par Pierre-Alain si vous avez des questions pour moi. Merci. Est-ce que je reste accrédité? C'est bon? Après tu restes accrédité, Pierre-Alain. Génial. Merci beaucoup. Merci, Marilyn. Merci, Pierre-Alain. Merci beaucoup à Marilyn Martel pour cet petit entretien. Et merci à vous, les auditeurs. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à pierre-alain@saint-lô hypothèque avec un S. On fait beaucoup d'hypothèques.com. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.